Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Objet, levée de suspension de grève de 48 heures du jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013. Monsieur le ministre, dans l'accord d'étape intervenu le 23 avril 2013 entre la Synergie des travailleurs du Togo, STT et le gouvernement, il a été convenu sur proposition de la partie gouvernementale du paiement d'une allocation forfaitaire mensuelle non imposable à tous pour les 8 derniers mois de 2013 dans le souci de répondre à l'urgence. Les autres points de la plateforme, à l'exception de celui relatif au paiement des arrêts d'allocation familiale aux agents permanents, devaient être discutés en commission technique paritaire dont les conclusions seraient prises en compte dans la préparation du budget de l'État pour la gestion 2014. Monsieur le ministre, après nos récents échanges, il ressort que 1. Sur l'attribution de l'allocation forfaitaire, il est établi aujourd'hui que nos camarades émargeant sur des budgets autonomes et assimilés ne bénéficieront pas de cette allocation forfaitaire et que leur sort sera décidé lors des prochaines assises nationales. Comment comprendre que des travailleurs qui accomplissent les mêmes tâches et fonctions que d'autres dans les mêmes structures ne puissent pas jouir des mêmes avantages? Ces travailleurs des budgets autonomes, dont l'effectif dans le secteur de la santé, par exemple, avoisine les 2/3, sont aussi des Togolais comme d'autres qui mettent leurs compétences au service des populations de notre pays. Cette situation d'injustice est inacceptable. Les travailleurs demandent que le paiement de la dite allocation forfaitaire soit étendu à tous. Au cas échéant, la Synergie demande alors que les conclusions des discussions sur la plateforme soient applicables sur la gestion du budget 2013. 2. Sur la plateforme de la Synergie, la deuxième phase des discussions entamées le 21 mai 2013, après les travaux en commission paritaire, ne montre aucun signe de proposition concrète sur les différents points de la plateforme en dehors du point 8, qui ne concerne d'ailleurs que certains articles du nouveau statut général de la fonction publique. Le bilan d'un mois et demi de négociations, comme on peut le constater, est désastreux. Cet immobilisme des négociations semble répondre à la stratégie mise en place pour gagner du temps, tout en comptant sur une éventuelle démobilisation des travailleurs. La manière dont la question des retraités est traitée est un exemple édifiant. À la première phase des négociations, lorsque la Synergie a évoqué le cas des retraités, le gouvernement a avancé un projet de loi qui était très avancé en leur faveur. Après vérification, ce texte n'a jamais existé. Par la suite, nos autorités nous ont appris que le chef de l'État ferait une annonce pour les retraités lors de son allocution du 26 avril dernier. Là encore, nous connaissons la suite. Dans l'accord d'État du 23 avril, il a été convenu que les conclusions des travaux des deux commissions soient applicables pour les retraités sur le budget 2013. À la reprise de la deuxième phase de discussion, l'entente sur ce point a été remise en cause par le gouvernement. Devant l'insistance de la Synergie, on affirmait que le Premier ministre en avait déjà discuté avec les intéressés eux-mêmes la semaine écoulée. Cela n'a jamais été le cas. Après vérification auprès des responsables de l'association des retraités qui se sont ralliés à la STT. Face à cette situation, les travailleurs s'indignent et s'interrogent sur le sort réservé à leur plateforme. 3. Sur les corollaires de la grève de la Synergie. Sur le décès d'Ansel Sinandare. Dans la communication du ministre de la Sécurité et de la Protection civile en date du 23 avril 2013, il était apparu que les auteurs de cette barbarie étaient en état d'arrestation et qu'ils devaient être remis à la disposition de la justice. Depuis cette communication du ministre, plus rien sur l'assassinat d'Ansel. La Synergie déplore cette inertie des autorités et exige que les auteurs, à quelque niveau de responsabilité qu'ils soient, de cet acte odieux, soient présentés dans un bref délai au peuple togolais qui a le droit de savoir. Ce n'est qu'à cette condition que les concitoyens d'Ansel seront apaisés. Sur le décès de Bouti Sinadeng,
La vérité sur les circonstances de survenue de la mort de celui-ci est subordonnée à une certaine enquête qui sera faite. Quand, comment, par qui et pour quelle durée, personne ne peut répondre à cette question avec objectivité. Pendant tout le temps que cette fameuse enquête durera, le corps de M. Touti est retenu, contribuant ainsi à maintenir davantage sa famille et ses proches dans l'angoisse et la tristesse. Monsieur le ministre, au regard de tout ce qui précède, les travailleurs réunis en Assemblée générale ce mardi 28 mai 2013 à Lomé et après consultation des autres camarades de l'intérieur du pays sont au regret de vous annoncer qu'ils lèvent la suspension du mot d'ordre de grève intervenu le 26 avril 2013 et appellent tous les autres travailleurs à observer une cessation de travail pour le compte des journées du jeudi 30 et vendredi 31 mai 2013 pour demander 1. Le paiement de l'allocation forfaitaire aux travailleurs émargeant sur les budgets autonomes et assimilés. 2. Des propositions concrètes sur les 7 premiers points de la plateforme permettant d'évoluer rapidement vers la signature d'un accord. 3. Sur le décès des 2 élèves à Daton, que les auteurs de l'assassinat d'Ansem Sinandari, à quelque niveau de responsabilité qu'ils soient présentés dans un délai d'1 semaine. Que les résultats de l'enquête sur la mort de Touti Sinaleng soient rendus publics dans un bref délai. La synergie rappelle qu'en cas de non-satisfaction de ces revendications, cette grève est reconductible. On signe les secrétaires généraux des syndicats de base.